qualifié. Donc, voulait terminer ses éliminatoires sur une bonne note. Mission accomplie. Eh bien, les protégés d'Eric Sekouchel l'ont emporté par 4-0 et le compte rendu est signé Salif Diakité. Le Mali surclasse 4-0 le Soudan du Sud et termine en beauté les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Face à la 167e nation mondiale du classement FIFA, les Aigles du Mali imposent d'entrée de jeu leur style et débloquent la situation dès la 10e minute grâce à Ibrahima Koné. À la 29e minute, Kamori Doumbia conclut parfaitement le centre de Néné Dorgelès. 2-0, c'est le score à la pause en faveur du Mali. À la reprise, le jeune Kamori, très en vue dans ce match sans enjeu majeur, corse l'addition à la 57e minute en inscrivant son doublé de la soirée. Ensuite, à la 82e minute, Néné Dorgelès aggrave le score après un chef-d'œuvre de Bissouma. 4-0, score final. Tout d'abord, je rends hommage à nos soldats qui ont perdu l'âme dans l'attentat des Gao. Et cette victoire elle est pour eux et nous prions qu'Allah leur fasse miséricorde. Et après, voilà, c'est une victoire qu'on voulait donner au peuple. Voilà, donc voilà, on a essayé de donner cette victoire à notre peuple, on est content. Mais voilà, je pense que techniquement, c'est l'un de nos plus mauvais matchs. On a perdu beaucoup de ballons, je pense qu'on doit être encore plus exigeant et pour pouvoir marquer plus de buts. Parce que voilà, quand on est une grande équipe, il faut respecter l'adversaire. Si tu veux mettre du but, il faut mettre les 10. Et aujourd'hui, je pense qu'on a dû marquer plus de buts. Mais je suis satisfait de ce que l'équipe a montré, de notre solidarité, de notre engagement et de l'état d'esprit. Je suis très content de cette victoire. Le Mali termine les éliminatoires de la CAN en tête du groupe G avec 15 points engrangés sur 18 possibles, soit 5 victoires, une défaite, 15 buts marqués, seulement 2 encaissés. Prochaine sortie des Aigles, c'est ce mardi 12 septembre contre les Éléphants de Côte d'Ivoire en amical. Un match très attendu à Abidjan, tout comme ici à Bamako. Justement, Salimata, on va ajouter que cette rencontre amicale, ce sera donc à Abidjan, notamment au stade Alassane Dramane Ouattara d'Adjamé. La rencontre est prévue pour 20h et Aridou Matina et Mohamedou Sidibé sont nos envoyés spéciaux. Parlons à présent basketball. Les équipes dames et hommes du stade malien de Bamako ont remporté hier les titres de champion du Mali. Oui, focus sur la rencontre des dames qui a vu la victoire du stade malien de Bamako au dépend de la S-Police 79-68 au compte de la troisième rencontre des playoffs. Les stadistes remportent ainsi leur troisième victoire et sont sacrés champions. On fait le point avec Assas Marie. À l'entame de cette troisième journée des playoffs, le stade malien mène par 2-0 devant l'AS Police. Dans cette troisième et dernière journée, le stade malien en blanc domine les premiers instants 20-10. Les Blanches de Bamako, fouettées dans leur orgueil, se battent avec beaucoup de générosité et bouclent le second quart avec un écart de 11 points, 40-29. Après les vestiaires, les stadistes sortent le grand jeu et vont continuer leur démonstration. Les tentatives des policiers restent vaines et à l'avant-dernière période, 59-47 pour le stade. Au dernier quart-temps, une formalité pour les joueuses du stade malien qui ont le vent en poupe. Elles ont battu l'AS Police 79-68 et deviennent championnes du Mali pour la saison 2023-2024. Personne n'attendait qu'on soit à ce niveau. Je félicite beaucoup mes coéquipiers qui ont fait l'effort jusque-là. Vraiment, je suis contente d'eux, je suis fière d'eux. On a sauvé la saison en état vice-championne. Quand même, on est venu défendre notre titre. Et j'invite mes coéquipiers à redoubler d'efforts. Là, la Coupe du Mali, on peut prendre la Coupe du Mali. Comme l'année passée, on a pris 1-1. Donc cette année, on peut faire la même chose. Après le championnat, les éliminatoires de la Coupe du Mali démarrent ce mercredi. Ouais, il faut ajouter que chez les hommes, le Stade malien de Bamako a aussi gagné le titre de champion suite à son troisième succès consécutif, 58-55 devant l'USFAS. Nous y reviendrons demain. Et puis, c'est le matin, on va terminer avec